Pourquoi les gens qui viennent avec, les gens comme les jama'at tablir, qui viennent avec ce genre d'argument-là, ils n'ont rien compris. Les jama'at tablir, quand tu viens, tu leur dis qu'ils sont égarés, qu'ils doivent se repentir, ils te disent quoi? Ils te disent, nous on a été la cause de la guidée de tel. Kef, il dit tel faisait tel péché. À cause de nous, il a abandonné ce péché-là, il nous a suivis, dans le khuruj, etc. À cause de nous, tel a laissé tel péché, tel a laissé tel péché. Et donc ils prennent ça comme dalil pour justifier ce qu'ils sont en train de faire comme innovation. C'est-à-dire pour dire qu'ils sont sur la vérité. Et il y a d'autres comme ça. Tu viens, tu lui dis que les jama'at tablir, c'est un groupe égaré, attention, ils ont ça, ils ont ça, ils ont ça. Il te dit, mais attends. Il dit, moi je faisais tel péché, tel péché, tel péché. À cause d'eux, j'ai délaissé ça. Je les ai suivis. Et toi, tu viens dire qu'ils sont égarés? Est-ce que vous suivez? Disons, ça c'est une preuve qui est complètement batilun. C'est une preuve qui est fausse, qui est nulle. Car nous disons, c'était mieux pour toi de rester dans ton péché que de rentrer dans l'innovation avec eux. Parce qu'ils t'ont enlevé d'une situation où la probabilité que tu te repentes est forte et très forte, pour t'emmener dans une situation où la probabilité que tu te repentes est vraiment faible. Parce que là-bas au moins, tu pouvais te repentir. Mais là maintenant, tu penses que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est bien. C'est la religion. Ils ne sont pas égarés, ils sont bien guidés. Comment tu vas demander pardon? Comment tu vas demander pardon à Allah du moment où tu penses que ça c'est bien? Quelqu'un qui pense que ce qu'il est en train de faire c'est bien, c'est l'islam qui demande de faire ça. Il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Pour demander pardon, il faut déjà que tu reconnaisses que là, tu es en tort, tu es en erreur, tu es en tort ou bien tu es en erreur. Est-ce que vous suivez? Et nous disons, quelqu'un qui est égaré peut même être la cause de la guidée d'une personne. Ceci n'est pas une preuve qu'il est bien guidé. C'est-à-dire que celui qui est égaré, il est bien guidé. Non. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, tu ne peux plus venir réfuter quelqu'un. Tu viens réfuter quelqu'un, on te dit, il a été la cause, n'est-ce pas? Nous, on était dans les innovations, on a laissé ça, on a compris la sunna à cause de lui. Hein? Nous, on était dans tel péché, on a compris que c'était pas bien à cause de lui. Donc, tu peux pas venir dire comme ça que c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Tu peux pas venir dire comme ça que c'est quelqu'un qui est égaré. Échaz, c'est quoi ça? Donc, parce que quelqu'un a été la guidée d'une personne, donc la personne peut faire le couvre, la personne peut faire le shirk, la personne peut faire des innovations, des muhdathas, des bid'a. On ne doit pas dire que ce que la personne fait n'est pas bien. Pourquoi? Parce que il a été la cause de la guidée de tel ou tel. Mais d'abord, il a même guidé tel dans quoi même? Il a guidé tel dans quoi? Tu enlèves quelqu'un d'un péché pour l'emmener dans l'innovation. Tu l'as guidé en quoi? C'était mieux pour lui qu'il reste dans son péché. Parce que l'innovation est pire. Donc, intabihu lihaza. Vous allez voir des gens comme ça. Non, bon, c'est lui qui m'a enseigné, celui qui m'a, j'étais dans tel péché, donc à cause de lui, j'ai délaissé cela. Donc je peux pas dire comme ça que c'est quelqu'un, qui n'est pas fiable. Je peux pas dire comme ça que c'est quelqu'un qui est égaré, etc. Donc tu regardes comment il est en train de... Donc quelqu'un est en train d'égarer tes frères. Tu vois comment tes frères sont en train d'être égarés. Donc parce que c'est lui qui t'a enseigné, ou parce que c'est à cause de lui que tu as laissé tel ou tel péché, donc tu ne peux pas dire à tes frères qu'attention. Donc tu regardes comment on est en train d'égarer tes frères. C'est quoi ton dalil? Non, c'est lui qui m'a enseigné. Non, c'est lui qui m'a... c'est à cause de lui que j'ai laissé tel ou tel péché. Échaz. On a eu ça où? L'erreur doit être réfutée, l'égarement doit être réfuté, peu importe celui qui vient avec. Celui qui contredit la voix des salafs, celui qui contredit la voix des salafs, qui ne suit pas la voix des salafs,
On met en garde contre lui. Voilà karama. Ça c'est quelle preuve ça? Non, il a été la cause de ceci, c'est à cause de lui que tel a laissé tel ou tel péché. Donc ça veut dire qu'il peut maintenant. Donc comme il a été la cause c'est à cause de lui que tel a laissé tel ou tel péché, il a été la cause, donc ça veut dire qu'il peut faire shirk. Hein? Il peut faire couvre akbar, il peut faire le grand shirk, il peut faire la grande mécréance, il peut même faire des muhdathat, des bid'a dans le din, il peut égarer les gens, on ne doit rien dire, parce que c'est à cause de lui que tel a laissé tel ou tel péché. C'est quoi ce manhaj-là? Donc, c'est pas parce que quelqu'un était la cause de la guidée d'une personne que ça veut forcément dire qu'il est bien guidé. Un chrétien peut venir parler à un musulman, il vient exhorter un musulman, il dit au musulman, un musulman par exemple qui fait le zina, qui vole. Un chrétien vient et lui dit vraiment c'est pas bien, tu sais, le vol c'est pas bien, hein, la fornication c'est quelque chose qui n'est pas bien, et en plus tu es musulman, pourquoi tu fais ça? Regarde les méfaits de la fornication, regarde les méfaits du vol. Vous savez, parmi les chrétiens, il y en a qui pensent qu'on peut être chrétien, on peut aussi être musulman. D'autres vont même te dire on adore tous le même créateur. Jaïd, on adore tous le même créateur. Et lui, il te dit que Isa c'est Allah. Donc, vous allez voir certains chrétiens comme ça, qui pensent que l'islam c'est bien, le christianisme aussi c'est bien. Donc tu peux choisir, si tu veux, tu es chrétien, si tu veux, tu es musulman. Donc il vient comme ça, il dit à ce musulman là, c'est pas bien ce que tu fais, il faut délaisser cela, etc. etc. Jaïd. Ce musulman là, donc après cette exhortation, donc le chrétien vient et dit à ce musulman là de délaisser la fornication, de délaisser le vol. Voilà le musulman qui s'assoit, il réfléchit, il dit vraiment tu as raison. Comment je peux faire de tels actes? En plus je suis musulman. Il décide de se repentir. Il décide de se repentir. Intabihu. Ce chrétien-là, c'est-à-dire, n'est-ce pas ce chrétien-là qui a été la cause, n'est-ce pas, pour que ce musulman délaisse ces péchés-là? Il était la cause. Il était la cause. Mais est-ce que ça veut dire que le chrétien est bien guidé? Il est dans le dolal, c'est un bol. C'est un égaré ce chrétien-là. Pourtant, à cause de lui, ce musulman a délaissé ces péchés-là. Donc ça, c'est pas un dalil. C'est-à-dire que le fait que quelqu'un, c'est-à-dire le fait que quelqu'un ait été la cause de la guidée d'une personne, ou on va dire non, c'est lui qui a été la cause que je délaisse tel ou tel péché, ça c'est pas une preuve qu'il est sur le droit chemin. Ça c'est pas une preuve qu'il est bien guidé. Comment on sait que quelqu'un est bien guidé? S'il suit le Coran et la Sunna bifahmi salaf al-umma. Il suit le Coran et la Sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. Celui qui suit le Coran et la Sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs, celui qui est bien guidé. Donc c'est pas, c'est-à-dire on ne va pas dire que quelqu'un est bien guidé parce que non, il a été la cause de la guidée de tel, ou bien parce qu'à cause de lui, tel a laissé tel ou tel péché. Là, car même un égaré peut être la cause de la guidée de quelqu'un. Ceci n'est pas une preuve que cet égaré est bien guidé. Donc intabihu lihadha. Donc quand on vient réfuter certaines personnes, oh non, pourquoi vous faites ça? C'est à cause de lui que tel a laissé tel péché. C'est à cause de lui que beaucoup de gens dans ce quartier-là, n'est-ce pas, ont délaissé tel péché. Pourquoi vous voulez refuter tel? Ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire il est en train d'égarer les gens. Il est dans le bolal. Il était la cause, n'est-ce pas, que tel laisse tel ou tel péché. C'est là qui sait comment il va s'occuper, comment il va rétribuer cette personne. Allah sait, celui qui est sincère, celui qui n'est pas sincère, etc. Nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il est en train d'égarer les gens, et qu'il est égaré, et donc il faut mettre en garde contre lui. Parce que, si on ne fait pas ça, il va continuer à égarer les gens, et il va égarer plein de personnes, et ça c'est très dangereux.
Donc, nous apporte pas ça comme dalil. C'est-à-dire de venir dire non, c'est à cause de lui, dans le quartier, certaines personnes ont laissé ceci ou cela. Quelqu'un était sur la sunna. Et il a été la cause de la guidée de certaines personnes. Donc certaines personnes ont connu la sunna à travers lui. Mais après, il a dévié. Il est tombé maintenant dans les innovations, il commence à égarer les gens. Il dit n'importe quoi. On vient refuter celui-là. Des gens viennent dire non, c'est à cause de lui que beaucoup de gens ont connu la sunna ici, donc on ne peut pas refuter tel. C'est quoi ça? Donc comme à cause de lui, certaines personnes ont connu certaines personnes ont connu c'est quoi la sunna. Cela voudrait dire qu'il peut égarer les gens, il peut faire le couvre, il peut faire le shirk, il peut faire, je sais pas, c'est-à-dire il peut désobéir à Allah. On ne doit rien dire. Parce que c'est à cause de lui que certaines personnes ont connu la sunna. Et shahada. Ça c'est des arguments vraiment, c'est-à-dire qui ne tiennent absolument pas. Et c'est des trucs, c'est-à-dire, Shaitan joue avec des gens comme ça. Pour que la personne continue à égarer les gens, continue dans son bolal. Oh, musta'an. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!